C'est ça. Vous voyez? Voilà, donc... C'est ça. Avant de dire que la femme est impolie, là, c'est action-réaction. Faut te calmer, je serai calme. La femme est douce, la femme n'aime pas les problèmes. Mais si tu réagis bizarrement, elle va te répondre bizarrement parce que en tout, c'est un être humain. Elle a du sang aussi qui coule dans ses veines. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément faire ça sur la femme. Oui, mais en même temps, vous savez, on le dit là, vous l'avez dit tout à l'heure, la femme est douce. C'est-à-dire, elle a en elle ce petit truc-là que les hommes n'ont pas. C'est ça. En général, on va dire que les hommes sont plus euphoriques. En général, les hommes, ils sont plus... Ils sont voilà, excités. voilà, mais voici, c'est moi l'homme. La femme, elle est plus calme, C'est ça. elle est plus posée. Elle reflète cela, en fait. Elle reflète... je ne sais pas comment je vais dire ça. En fait, la femme est comme un oreiller de soie ou un tissu de soie. Elle est souple, elle est douce. Donc, une femme devait pouvoir avoir cette maîtrise de soi, n'est-ce pas? C'est ça. Devant toutes les situations. Donc, je dirais qu'elle n'a pas à répondre à un homme quand tu lui manques de respect. Là, elle doit pouvoir se calmer parce que en réagissant, elle ne sait pas ce qu'elle provoque. C'est ça. Vous savez, souvent, on dit des choses ou on fait des choses qu'on s'assoit et là, c'est le regret. Eh baba, c'est nous, on doit se calmer Pourtant, encore. ce qui est parti, vous savez, on le dit souvent, il y a un adage qui dit l'eau qui est versée ne peut plus être ramassée. On ne peut pas ramasser. Elle ne peut plus être reprise. C'est-à-dire que vous allez dire un mot tout à l'heure, et puis vous allez vous excuser 1000 fois. Ça ne pourra pas effacer ce que vous venez de dire en quelques secondes. Ce n'est pas possible. Du coup, avant de dire, on le dit, il faut remuer sa langue au moins 7 fois. Pour être sûr que ce qui va sortir n'est pas quelque chose qui va éteindre carrément une personne. Ah, les femmes, courage à nous. Hein. On a cette lourde responsabilité-là d'éteindre le feu quand c'est chaud. C'est ça. Donc, on va faire avec. La dernière fois, Muriel a parlé des responsabilités d'hommes ici. C'était responsabilité. Donc, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Monsieur Chris, très souvent, on dit qu'il faut préparer les femmes au mariage et tout. Et dernièrement, les gens en parlent très souvent. On dit aussi qu'il faut préparer les hommes au mariage ou à une relation. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à ce sujet-là? Qu'il faut préparer les hommes à la relation ou au mariage? Moi, je ne dirais pas préparer l'une des catégories au détriment de l'autre. Préparer les hommes, je dirais, avec grand H, pas avec les hommes avec petit H et les femmes à part. Ah, ça là, ça se répète. Muriel avait dit ça Il ici. faut préparer les hommes avec grand H. Voilà. Et on ne se prépare qu'au mariage que dans une relation, pas au-delà. Ça veut dire qu'on ne peut pas se préparer avant. Mais vous n'êtes pas en couple. Vous vous préparez comment au mariage? Bon, je me dis peut-être que on peut se renseigner avec déjà des... Vous savez, on le dit souvent, il y a la pratique et la théorie. Vous voyez? Se préparer au mariage sans être dans une relation, Ça sera compliqué. c'est théorique. C'est ça. Dans la pratique, c'est autre chose. Il faut Se avoir... préparer au mariage dans une relation, c'est plus pratique. C'est vrai. Parce que là, je suppose que si vous vivez avec la personne, comment est-ce que vous réagissez déjà quand vous vous réveillez le matin, quand vous savez que c'est telle personne que je vais épouser dans quelques mois, dans quelques semaines ou dans quelques années? Vous voyez? On se prépare au mariage dans une relation. Et cette préparation-là, elle inclut beaucoup de choses. Elle inclut toutes ces qualités qui ont été dites au départ, c'est-à-dire être empathique, surtout miser sur la communication. Vous voyez? C'est-à-dire que savoir ce qu'on veut, comprendre ce qu'on veut, savoir dire à l'autre ce qu'on veut, c'est-à-dire dire ses attentes à l'autre. Voilà ce que je souhaite, voilà ce que j'aimerais. Parce que attention, il y a les verbes qui sont quand même corsés. Quand vous dites voilà ce que je veux, vous ne laissez pas, par exemple, le libre choix à la personne qui est en face de vous de pouvoir aussi donner son point de vue. Quand vous dites je veux que tu fasses ça, ça veut dire que c'est quelque chose à ne pas discuter.
Vous comprenez? Mais quand vous dites « je souhaite », c'est plus docile, la personne est plus apte à faire ce que vous lui demandez. C'est pas comme si vous lui donnez un ordre. C'est ça. Vous voyez, non, ah, je souhaite que tu puisses faire ça. Mais quand je veux que tu fasses ça, donc savoir et comprendre ses besoins, savoir les communiquer à son partenaire, savoir à quel moment est-ce que on doit être prêt ou à quel moment est-ce qu'on est prêt pour dire, bon écoute, voilà, on peut se marier. Parce que le mariage, c'est la vie de tous les jours. C'est ça. C'est la vie de tous les jours. Voilà pourquoi il y a certaines qui diraient, moi je suis en concubinage, je n'ai pas besoin d'aller peut-être me marier à la mairie ou bien ainsi de suite, parce qu'ils sont en plein dans le mariage. C'est pas encore, comment je dis ça, aux yeux de l'administration publique, c'est pas encore officiel, j'allais dire. C'est pas encore officiel, mais les gens, ils sont en plein dans leur mariage. Des gens qui vivent ensemble, qui ont 1, 2 enfants ensemble, qui partagent leur quotidien ensemble, ils sont déjà en plein dans le mariage. Il leur reste juste le papier à remplir. Le papier à remplir et puis que l'État ou que l'administration publique le reconnaisse. C'est ça. Voilà. Sinon, tous les hommes avec grand H doivent être préparés au mariage.